En direct jusqu'à 19h30 avec Jeannette Ouaragne à la réalisation, Sarah à la coordination, Rim qui s'est glissé au studio. Salut Rim pour le web. Suivez-nous sur le www.rtci.tn. Ça nous fait plaisir et j'ai le plaisir tout de suite de recevoir au studio Mariam Benmemi. Bonsoir. Bonsoir Ahlem. Donc Mariam Benmemi Snoussi, oui, pour ne pas faire de jaloux, voilà, entre papa et monsieur mon mari. Oui, donc vous êtes enseignante à l'école supérieure de commerce de Tunis et vous êtes là ce soir pour nous parler d'un programme, c'est le programme Nouvelle Chance ESCT. On va en parler dans quelques instants. Mais là tout de suite, on a un gagnant pour la première question qu'on a posée il y a quelques instants, question qui va permettre à l'auditeur ou à l'auditrice qui a donné la bonne réponse au 71 840 000 de remporter les deux premiers billets pour aller dimanche assister à Violence. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame ou mademoiselle. À qui ai-je l'honneur? Emna, bonsoir Emna. Une gagnante, tout à fait, une auditrice, une gagnante. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes médecin, très bien. Merci en tout cas d'écouter RTCI. Vous êtes sur la route? Vous rentrez chez vous? Très bien. Vous n'êtes pas en train d'opérer un patient, c'est l'essentiel. Alors, Emna, dites-moi, le vendredi 13, j'ai posé la question il y a quelques instants, est associé à un personnage biblique. J'ai donné deux possibilités. Est-ce Judas ou Salomé? Non, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Non, je plaisante. Non, tout le monde a pâli autour de moi, tout le monde. Évidemment, bonne réponse, très facile, la réponse que vous avez donnée à Sarah au 71 840 000. Tout à fait, la croyance qui associe le vendredi 13 au malheur serait d'abord d'ordre biblique. Ce n'est pas la seule explication, mais elle serait d'abord d'ordre biblique. Selon le Nouveau Testament, c'est au cours de la scène que 13 participants ont siégé autour de la table. Jésus-Christ et ses 12 apôtres, et donc il y a eu également Judas, celui qui livra Jésus. Donc Judas depuis et le vendredi 13 serait indissociable. Eh bien, bravo, vous avez remporté 2 billets pour aller ce dimanche assister à Violence de Jaïl Abakar et Fadel Jaralbi. Est-ce que ce sera la première fois que vous allez assister à ce spectacle ou est-ce que vous allez le revoir? Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous offrir ces 2 billets. Vous allez voir, c'est un grand spectacle, comme évidemment tous les spectacles de Jaïl Abakar et Fadel Jaralbi. Vous allez aimer, je vous donne ma parole. Vous allez beaucoup aimer. Vous avez une idée sur la personne qui va vous accompagner? Sage décision, sage décision. Merci Emna d'avoir appelé. Merci surtout pour votre fidélité à Radio Tunis et International. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, au revoir. Voilà, donc c'était les 2 premiers billets, mais j'en ai d'autres, j'en ai 2 encore, et nous allons vous proposer de rejouer avec nous vers 18h45, donc restez à l'écoute. Pour l'instant, je vais me tourner vers Mariam Benmemi, donc enseignante à l'école supérieure de commerce de Tunis. Et Mariam, vous êtes là ce soir pour nous parler de ce programme Nouvelle Chance ESCT. Alors, on va d'abord présenter un tout petit peu l'institution universitaire à laquelle vous appartenez. Donc, tout d'abord, je te remercie Ahlem pour l'invitation. Et ça tombe vraiment à pic parce que nous démarrons le programme la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une bonne chose d'être là aujourd'hui avec toi. Et alors, l'école supérieure de commerce de Tunis, c'est un institut universitaire qui délivre des diplômes en licence et en master dans plusieurs disciplines. Et cette année, nous avons décidé, ou nous sommes engagés un peu dans le cadre de la responsabilité sociale de l'université, dans ce programme qui s'appelle Nouvelle Chance. Et en fait, Nouvelle Chance, pourquoi c'est Nouvelle Chance? C'est d'après Si Karim Benkahla, qui est le président de l'association Nouvelle Chance Tunisie, ce concept s'inspire un peu des écoles de la Nouvelle Chance en France. Vous savez, il y a
les jeunes qui sont en échec scolaire et à qui on offre vraiment une nouvelle chance d'un nouvel apprentissage pour une insertion socio-professionnelle. Et donc l'idée, c'est inspiré de là. Et l'association Nouvelle Chance Tunisie, elle représente un peu le réseau méditerranéen de la Nouvelle Chance en Tunisie. L'expérience a déjà été conduite dans d'autres institutions. D'abord à l'ISKE parce que justement les fondateurs de l'association sont des enseignants de l'ISKE. Sikerim Belkahla à l'époque enseignait à l'ISKE, maintenant il est avec nous à l'ESC. Et donc à l'ISKE, qui est une institution voisine, à Manouba, donc c'était en 2015. En 2016, deux institutions ont rejoint le programme, donc à savoir l'Institut supérieur de gestion de Tunis, l'ISG, et puis l'ISET de la Chalgueya. Et cette année, c'est l'École supérieure de commerce de Tunis qui se lance dans l'aventure. Donc le programme, vraiment, il s'inscrit comme je disais tout à l'heure, dans la responsabilité sociale de l'université. Vous avez aujourd'hui, pour ne pas être dans la généralisation, mais un nombre très très important de diplômés chaque année sort des universités. Et ce n'est pas forcément les diplômes qui font les qualifications. Donc, justement, l'université, d'une manière générale, a intérêt justement à s'intéresser à ce volet social, c'est de dire que voilà, je délivre quand même des diplômes qui sont censés vouloir dire quelque chose, que les diplômés sont plutôt plus ou moins prêts pour intégrer la vie socio-professionnelle, et généralement c'est très rarement le cas. Une grande proportion donc des diplômés restent au chômage, à la recherche d'emploi. Il y en a beaucoup qui dépriment ou qui vraiment suivent qui sont dans des situations socio-économiques qui sont très très critiques. Et donc voilà, l'université, dans le cadre de ce programme, va aller repêcher certains de ces anciens diplômés, donc que ce soit des étudiants qui ont eu des diplômes en licence, en master, ou même des dérogataires, c'est-à-dire des étudiants qui ont refait plusieurs fois une même année et puis qui sont là juste pour continuer à essayer d'avoir leur diplôme quand même. J'aime beaucoup cette phrase, la responsabilité sociale de l'université. J'aime beaucoup cette phrase parce que le rôle de l'université désormais n'est pas uniquement de donner des diplômes, encore faut-il que ces diplômes soient valables et qu'ils puissent changer la vie, l'existence de l'étudiant en question. Absolument, absolument. Donc dans le cadre de ce programme, en fait, on s'intéresse en fait à tous les anciens diplômés. Mais logistiquement et réellement, on ne peut prendre en charge qu'un nombre limité en fait. Alors, les critères de sélection. La motivation. La motivation et puis la situation socio-économique aussi. Donc, comment ça se passe? On vous envoie des dossiers? Alors, si vous permettez, allez-y. On va y venir, Ahlem, si voilà, tu permets. Les enseignants sont très 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 structurés. Voilà, il faut suivre l'ordre. Non mais je peux répondre à la question, j'y arrive. En fait, justement, pour corroborer ce concept de responsabilité sociale de l'entreprise aussi, oui, parce qu'on a des partenaires professionnels avec nous aussi. Donc, le programme, en quoi il consiste? Il consiste on offre un complément de formation en fait. On ne va pas encore les former dans les modules, dans les compétences qu'ils ont déjà vues pendant leur cursus universitaire, mais c'est vraiment un complément de formation en savoir-être essentiellement. Donc, ça va être du coaching, de l'accompagnement individuel et des formations en entrepreneuriat pour ceux qui voudraient éventuellement lancer leur propre projet. Et puis, une formation en informatique, en anglais et en français. Et on vise justement pour donner un peu plus de poids au CV des participants, leur offrir l'opportunité d'avoir des certifications, donc en informatique comme le certificat C2I. C'est très bien. Un certificat Voltaire, avec le projet Voltaire,
et puis un certificat TOEIC avec, pour l'anglais. Et si tu permets, Ahlem, je lance un appel aux sponsors qui seraient d'accord pour financer en fait les frais de formation et des certifications d'une quinzaine de participants pour les projets Voltaire et le projet TOEIC. Parce que la certification C2I, elle est gratuite, elle est offerte par l'Université virtuelle de Tunis. Ce sont des sessions qui se font, je crois, à raison de 2 fois par an et qui sont ouvertes au public, généralement, aux enseignants, aux étudiants. Donc, le déroulement du projet se fait en phase. Donc, nous démarrons la semaine prochaine. Là, je vais répondre à ta question, Ahlem. Donc, c'est une réunion d'information où il y aura les différentes parties prenantes, donc les représentants de l'association, les représentants de l'École supérieure de commerce de Tunis, bien sûr, à ce titre, enfin, j'ai oublié, tu m'en excuseras, Simer, de remercier Simer Gassab, le directeur donc, de l'école, qui nous a permis aussi de mettre en place, qui nous a encouragé à mettre en place le programme. Et donc, j'invite, je dirais tout, je ne sais pas si l'amphi sera faut toujours inviter tout le monde. Voilà, mais voilà, tous les étudiants de l'ESC qui sont diplômés qui ont des diplômes de 2016 et les années antérieures. C'est-à-dire tous les étudiants qui sont détenteurs d'un diplôme en licence ou en master, les étudiants qui sont dérogataires maintenant à l'ESC, je les invite à assister à la réunion d'information du vendredi 20 janvier, donc c'est exactement dans une semaine. Ça se passera à l'École supérieure de commerce de Tunis même, et de 9h à midi, à l'amphi 1. Donc soyez nombreux, parce que justement, c'est un programme qui se raconte, qui se vit. Il se transmet par l'émotion pour que justement les futurs, les candidats, ceux qui veulent le candidater, ressentent et saisissent l'opportunité qui leur est offerte. Et à la fin de la réunion, toutes les personnes qui seraient intéressées de postuler aura la possibilité de soumettre sa candidature, et il y aura des entretiens de sélection la semaine suivante pour décider des participants qui vont vraiment suivre le cursus. Bien, donc c'est le programme Nouvelle Chance ESCT que Mariam Benmeni nous propose ce soir, qu'elle nous décrit pour les auditeurs, pour les étudiants surtout qui sont à l'écoute ce soir. Donc on va la garder précieusement, le temps d'écouter un titre, et puis on revient vers vous, chers auditeurs, avec la suite de l'interview et avec le dernier jeu de ce campus ce soir.